Yahweh, Yahweh, ozalaka na mandate o. Yahweh, Yahweh, ozalaka na mandate. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Yahweh, 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 ozalaka na mandate o. Yahweh, Yahweh, hey. Yemba, Yahweh, Yahweh, hey. Na yalongo la yo na kita bokondi na yo, yes. Lève ta voix une fois de plus, c'est Yahweh, Yahweh. Oh Yahweh. Shalom, shalom, shalom. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Ici, c'est le prophète Titus Cohen. Nous vous bénissons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Merci de vous joindre à nous pour ce temps de la prière. Je sais que l'Éternel va nous faire du bien, l'Éternel va nous visiter. Encore une fois de plus, nous sommes dans notre montagne des prémices, notre montagne des dédicaces de l'année, notre montagne des possédés de l'année, notre montagne des commandés à l'année de nous obéir, notre montagne de commander aux portes, de s'ouvrir à notre faveur. Nous sommes à notre 5e jour de cette montagne et nous n'allons pas relâcher. Il y a tellement des enjeux spirituels, il y a tellement de choses que nous devons partager et nous devons le faire pour se positionner, pour recevoir ce que l'Éternel a pour nous de recevoir. Hier, nous avons parlé de portes éternelles, de portes très significatives, des portes importantes qui sont dans le ciel qu'il faut posséder. Nous avons dit que dans le ciel, il y a les tabernacles célestes qu'il faut entrer, il faut asperger le sang. Nous avons dit dans les tabernacles célestes, nous avons un souverain sacrificateur qui est là pour nous et qui intercède pour nous. Hier, nous avons dit que dans le ciel, il y a des cours, il y a des tribunaux. Alors, là où nous avons le diable en train de nous accuser, mais nous avons Jésus comme notre sacrificateur, souverain sacrificateur et avocat qui est en train d'intercéder pour nous en donnant des preuves tangibles, des preuves qui ne peuvent pas être effritées, des preuves qui ne peuvent pas être résistées. C'est le sang de Jésus-Christ, c'est la mort, c'est son sang, c'est le plaie dans ses doigts, dans ses mains et dans son corps. Nous avons dit dans le ciel, dans les portes éternelles, il y a des marchés d'échange.
il y a des bourses de valeur dans le ciel qu'il faut posséder, qu'il faut déclarer, qu'il faut apporter la parole et la lumière. Nous avons dit la quatrième des choses, nous avons des zones de conflit dans le lieu céleste, là où il y a des batailles, des contentions, où le diable essaye d'empêcher ce que Dieu nous donne de venir à nous. Mais nous devons mettre pression, nous devons commander. Il y a des embouteillages, des embuscades, il y a des trafics, il y a des choses dans le lieu céleste qui peuvent nous empêcher à ne pas recevoir la promesse et la bénédiction de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train de continuer de parler sur ces portes célestes que nous devons posséder toujours. Nous sommes toujours en train de parler, de prier pour ces choses-là qui sont très importantes que nous devons posséder. Hier, nous avons eu à parler des portes. Nous avons eu à parler de ces portes-là. Mais aujourd'hui, nous allons parler de qu'est-ce qu'il y en a, des choses qu'on trouve dans le ciel. Qu'est-ce qu'on trouve dans les lieux célestes. Hier, nous avons eu à parler des portes. Nous connaissons qu'il y a des portes. Mais dans ces portes-là, qui possède ces portes-là? Qu'est-ce qu'on trouve dans ces portes-là lorsque vous y entrez? Voilà, dans une maison, il y a une porte. Mais la porte n'est pas tout ce qui est en dedans de la maison, au dedans de la maison. Voilà, dans la maison, il y a des enfants dans la maison, il y a des fournitures dans la maison, il y a beaucoup de choses. Voilà, comme nous sommes en train de dire dans les cours célestes, la porte est là bien sûr, mais qu'est-ce qu'on y trouve dans la cour? Dans les tabernacles, qu'est-ce qu'on y trouve? Dans le marché d'échange, qu'est-ce qu'on y trouve? Dans les zones de conflit, qu'est-ce qu'on y trouve? Ça ne fait pas vraiment part des portes, mais nous sommes en train de parler des choses qu'on y trouve lorsque vous y entrez dans ces portes. Les choses qui peuvent elles-mêmes devenir aussi des portes, les choses qui sont importantes de commander, de déclarer, d'ordonner, de venir. Alors, dans le ciel, il y a 4 choses que je vais donner, ou même 5 choses que je vais donner, qui sont très importantes, que nous allons trouver, qui se trouvent dans le ciel. 5 choses, 5 caractères, 5 choses qui se trouvent dans le ciel. La première des choses qu'on y trouve dans le ciel, ce sont les esprits. La première des choses qu'on y trouve dans le ciel, ce sont des esprits ou des êtres. La deuxième des choses qu'on y trouve dans le ciel, c'est la lumière. La deuxième des choses qu'on y trouve dans le ciel, c'est la lumière. La troisième des choses qu'on y trouve dans le ciel, c'est les eaux. Dans le ciel, il y a des eaux. La quatrième des choses qu'on y trouve dans le ciel, c'est les bénédictions. La cinquième des choses qu'on y trouve dans le ciel, c'est les malédictions. Voilà. 5 choses qu'on y trouve dans les ciels. 1. Les esprits. Les esprits ne meurent pas. Les humains meurent, mais les esprits ne meurent pas. Alors, un esprit ne meurt pas. Les esprits vont partir à l'éternité, soit avec Dieu, soit en enfer, mais les esprits ne meurent pas, parce que Dieu lui-même est éternel. Alors, les esprits ne meurent pas. La deuxième chose qu'on y trouve dans le ciel, j'ai dit, il y a la lumière. Au commencement, Genèse chapitre 1, le verset 5, la Bible dit au commencement était la part, le commencement Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide et l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux et Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fit et Dieu a séparé la lumière et les ténèbres, il a appelé la lumière jour et les ténèbres nuit. Voilà, la première chose qu'on y trouve, la deuxième chose qu'on y trouve dans le ciel, c'est la lumière. Et la lumière vient en forme de quoi? La lumière vient en forme du soleil, la lumière vient en forme de la lune, la lumière vient en forme des étoiles et des constellations. Ces choses sont dans les ciels. La lumière vient en forme des constellations, on peut dire des planètes, des étoiles. Ça, c'est aussi dans le ciel. Voilà. La lumière est dans les ciels. Après les esprits, c'est la lumière. Après la lumière, c'est les eaux. Après les eaux, c'est alors les opérations de ces choses. Soit c'est pour bénir, soit c'est pour maudire. Voilà, c'est 5 choses que nous allons
prier tout au long de cette journée, de cette prière. Mais pour aujourd'hui, je voudrais que nous faisions face à la lumière. Pour aujourd'hui, nous voudrions que nous faisions face à la lumière. Et les autres aspects, nous allons parler de ça après. Qu'est-ce que la lumière apporte à notre vie? Qu'est-ce que la lumière apporte dans le monde? Pourquoi Dieu a établi la lumière? Qu'est-ce que la lumière? Quelle est l'importance, l'impact de la lumière? La première des choses, la chose la plus importante, la chose la plus capitale, c'est que la lumière est là pour nous enseigner le temps et les saisons. La lumière est là pour nous enseigner le temps et les saisons. La lumière dans le ciel nous enseigne le temps et les saisons. J'aimerais que tu puisses prendre avec moi le livre de Genèse, le chapitre 1, le verset 14. Genèse 1, verset 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je vais vous montrer pourquoi Dieu, l'importance de la lumière. Alors la Bible dit dans Genèse 1, verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer des époques et des années et des jours. Que ce soit des signes pour marquer des époques, les jours et les années. Voilà. La lumière que Dieu a établie dans le ciel est là pour marquer les signes, pour donner des signes, pour donner des saisons, ou soit des époques, pour donner des jours et des années. Alléluia. Ça, c'est une forte prédication. La lumière est là pour donner des saisons. Et tu sais ce que la Bible dit à propos des temps et des circonstances. Ce que la Bible dit à propos des saisons. La Bible dit dans le livre de Ecclésiaste, le chapitre 3, qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour soigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour prendre, perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour guérir et un temps pour la paix. Voilà ce que Ecclésiaste dit. Il y a un temps pour chaque chose. Et pour connaître ces temps, Dieu a placé des luminaires, des lumières dans le ciel. Tu ne peux pas quitter ces jours d'aujourd'hui pour aller demain s'il n'y avait pas le soleil, s'il n'y avait pas la lune. La lune est là pour déterminer les temps et les circonstances, les années, les jours. Les soleils sont là pour déterminer les époques, les temps, les saisons. Il y a des saisons dans la vie qu'il faut posséder. Il y a des saisons de surnaturel. Il y a des saisons de prémices. Il y a des saisons de délivrance. Il y a des saisons de moissons. Il y a des saisons de fêtes. Voilà pourquoi Dieu a mis l'accent dans le peuple juif de célébrer les saisons de fêtes. Il y a des saisons, il y a des jours de malheur et il y a des jours de gloire. Il y a des jours où il faut faire la guerre et il y a des jours où il y a des victoires. Il y a des jours de vengeance. Il y a des saisons, il y a des années d'accomplissement des promesses et des prophéties. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Et tout cela ne peut venir que si tu commandes la lumière, si tu te positionnes, si tu discernes quelle est la saison que je suis en train de passer par. Alors voici comment nous allons prier aujourd'hui. Nous allons prier aujourd'hui
Et nous allons commencer d'abord à exalter le nom de Dieu et à adorer Dieu. Nous allons élever son nom, nous allons magnifier son nom, nous allons entrer dans ses portes avec des chansons, des cantiques de gloire. Nous allons d'abord lui adorer. Alors, frères et sœurs, comme nous sommes en train de parler de luminaire, comme nous sommes en train de parler de lumière, nous avons des lumières en forme de ce que Dieu a créé et il a placé dans le ciel. Mais nous avons aussi des lumières que Dieu a créées en forme des humains. Parce que Christ a dit, nous sommes le sel du monde et la lumière du monde. Autant que le soleil est là comme lumière, autant que toi aussi tu es là comme lumière. Tu vas dire ceci, voilà comment tu vas prier. Tu vas dire, comme les lumières qui sont dans le ciel donnent du temps et des circonstances, nous donnent de l'hiver, nous donnent du temps comme le printemps, comme l'été, comme l'automne. Ça montre des saisons. Moi aussi, je suis lumière dans le monde entier et je suis en train de déclarer que ma saison de produire des fruits est arrivée. Ma saison de produire des fruits est arrivé. Cette année, je produirai des fruits. Selon ce qu'il est écrit dans le livre de Psaume, chapitre 1, le verset 1. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite nuit et jour. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tu vas dire, comme je suis lumière, je décrète et déclare, je commande cette année que ce soit ma saison de récolte, que ce soit ma saison de produire des fruits, que ce soit ma saison de fécondité, que ce soit ma saison de profit spectaculaire, que ce soit ma saison que je serai fructueuse, que ce soit ma saison de productivité, que je serai productive. Je ne serai pas improductive, mais je serai productive. Que ce soit ma saison d'abondance au nom de Jésus. Oh, car il est écrit, cette fois, la stérile enfantera. Je suis lumière sur la terre. Autant qu'il y a le soleil dans le ciel, autant que la lune est dans le ciel, et elle donne des saisons, elle montre des signes, et elle indique des temps, des époques, des jours. Je déclare, moi aussi je suis une lumière sur cette terre et je prophétise cette année 2021, c'est mon année de fête
fécondité. Les choses ne me résisteront plus. C'est mon année de produire des fruits au centuple et au multiple. C'est ma saison de multiplication. C'est ma saison de multiplication. C'est ma saison de la moisson. Cette année, je moissonnerai. Je moissonnerai. Je moissonnerai. Je serai fructueux. Je serai fructueux. Partout où je serai fructueux. Tout ce que mes mains toucheront, ça sera fructueux. Je prophétise sur cette année comme lumière qui donne des saisons, qui donne des temps, qui indique, qui donne des signes. Seigneur Dieu de gloire, je ne suis pas un arbre sec. Je ne suis pas un arbre qui ne produit pas de fruits. Mais comme il est écrit dans Psaume chapitre 1, le verset 1 jusqu'à 5, je suis comme un arbre planté près des eaux paisibles. Et les eaux là, c'est la parole qui me nourrit. Et les eaux là, c'est le livre, c'est la promesse de Dieu qui a déclaré dans ma vie. C'est la prophétie de Dieu. C'est des prophéties de Dieu que je sers dans la Bible. Oh, je déclare, c'est une année d'alliance. Et l'alliance que j'ai fait, c'est l'alliance de la richesse. C'est l'alliance de la fécondité. Tu as dit, oh, tout ce que mes mains toucheront avanceront. Il est écrit dans sa parole, tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Je réussirai dans mon ministère. Je réussirai à Cape Town. Je réussirai à Paris. Je réussirai à Londres. Je réussirai à Dublin en Irlande. Je réussirai à Kinshasa. Je réussirai à Djobour. Je réussirai partout où je serai. Car il est écrit, tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui est soumis. Oh Père, comme nous avons l'hiver, comme nous avons l'été, le printemps et l'automne, comme nous voyons l'arc-en-ciel dans le ciel, comme nous voyons les étoiles dans le ciel, je suis une lumière sur cette terre. Je brille et j'annonce des choses et ces choses arrivent. J'annonce que la saison de gloire est arrivée. J'annonce que la saison de la fécondité est arrivée. Bien-aimé, lève ta voix, prie. Oh, prie, 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 déclare, prophétise que c'est ton année de jouir, c'est ton année de moissonner, c'est ton année de produire les fruits, c'est ton année de multiplication, c'est ton année d'accomplissement de promesses, c'est ton année d'accomplissement de prophéties. Pourquoi tu es en train de déclarer? Parce que tu es une lumière et une lumière brille. Et non seulement elle brille, mais une lumière indique des saisons, une lumière indique des temps. Dans ta parole, ce que tu déclares, tu le déclares en termes de lumière. Tu le déclares parce que tu es lumière. Et comme tu es lumière, tu dois annoncer les saisons. Tu dois annoncer les saisons. Lorsque l'hiver vient, tu vas voir seulement toi-même. Lorsqu'il vient avec le froid. Il vient avec le vent, même de pluie. Oh, lorsque l'été vient, tu vas voir seulement il vient avec la chaleur. Avec la chaleur et l'éclairage. Alors toi aussi annonce, ce mois de janvier, je produirai des fruits. Cette année, je serai fécond. Je multiplierai les ressources. Je multiplierai des relations. Oh, cette année, des relations me seront multipliées. Cette année, des relations me seront multipliées. Cette année, des relations me seront multipliées. De bonnes relations, en fait, il veut dire de bonnes relations
des bonnes rencontres, des opportunités. Je les déclare parce que je suis lumière du monde. Je suis le sel du monde. J'annonce quelque chose, elle va arriver parce que Dieu a dit dans sa parole, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Cette année comme lumière, je le décrète et déclare, je l'annonce. Oh, ma saison de santé, ma saison de santé, ma saison de prospérité, ma saison de richesse, ma saison de prospérité, ma saison de bénédiction, ma saison de prospérité, ma saison d'avancement, ma saison d'élévation, ma saison de l'élévation, ma saison d'avancement, ma saison de miracle. Oui, nous avons crié, c'est pourquoi nous parlons. Nous avons crié, c'est pourquoi nous avons parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous déclarons. Oh, la foi vient de ce qu'on entend. J'ai entendu Dieu dire, c'est la saison de prémices. J'ai entendu Dieu dire, c'est la saison de multiplication. J'ai entendu Dieu dire, c'est la saison de produire des fruits. J'ai entendu Dieu dire, c'est la saison de gloire. Et je le déclare cette année 2021, gloire sur gloire, miracle sur miracle, progrès sur progrès, fécondité sur fécondité. Oh, cette année, je ne suis pas un arbre qui ne produit pas de fruits, parce que la parole de Dieu m'arrose jour et nuit. La parole de Dieu est une lampe sur mes pieds, une lumière sur mon sentier. Elle m'éclaire. Il est écrit dans le livre de Psaume chapitre 27, le verset 1, que l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Cette année, c'est ma saison de la moisson. Il est écrit qu'il a dit dans sa parole que je suis la lumière du monde. Je suis le chemin, la lumière et la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la lumière du monde. Oh Père, je produirai des fruits dans mon ministère. Je prie pour ceux qui sont connectés et qui cherchent des mariages et qui cherchent l'épanouissement et qui cherchent des travail, qu'ils en trouvent cette année au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils sont des lumières. Des lumières montrent des signes et des saisons. Au nom de Jésus, Bragade Soukedava. Alors nous allons continuer à prier. Une autre chose, que si la saison arrive et que tu es distrait et que tu ne peux pas les reconnaître et que tu ne sais pas les voir, tu vas être écarté des enjeux. Tu vas être mis à côté, tu vas rater des opportunités parce que la saison est venue et tu étais distrait. Imaginez un pêcheur qui part pêcher lorsque la saison de pêche est déjà terminée. Oh, tu seras en retard. Imaginez un footballeur ou un sportif qui part jouer lorsque le match est déjà terminé, lorsque le jeu est déjà terminé. Tu vas voir le forfait. Tu vas voir le forfait. Une équipe qui part en match hors de son temps, une équipe qui part en match en retard, il va prendre les forfaits. Une équipe qui part en match avant le temps, il va perdre le temps.
c'est pourquoi je veux que tu pries, que lorsque les saisons vont arriver, que l'Esprit de l'Éternel t'inspire, que l'Esprit de l'Éternel te propulse, que l'Esprit de l'Éternel t'amène là où il faut être, au bon moment, au bon endroit, à la saison parfaite. Que l'Esprit de l'Éternel te donne cet discernement, que l'Esprit de l'Éternel touche tes pieds, tes mains, tes yeux, que tu ne sois pas distrait. La Bible dit dans 2 Samuel chapitre 11, verset 1, verset 1er, qu'au temps où le roi allait en guerre, David n'est pas allé. Voilà pourquoi il a tombé dans l'adultère avec Bathsheba. Parce que c'était la saison de guerre. Et à la saison de guerre, on ne restait pas à la maison. À la saison de guerre, on partait en guerre. Mais David a resté à la maison. Que tu ne restes pas à la maison, que tu ne restes pas à la mauvais endroit lorsque ta saison s'ouvrira. Je prophétise à celui qui m'écoute maintenant, lorsqu'une saison commencera et que cette saison est avantageuse pour toi, si tu trouveras là, tu ne seras pas au mauvais endroit, au mauvais temps. Tu ne seras pas au mauvais endroit, au mauvais temps. Tu seras à la bonne place, au bon moment, au nom de Jésus. L'Esprit de l'Éternel te dirigera, il dirigera tes pieds, il te donnera des intuitions, il parlera à ton cœur, il mettra le feu. Lève-toi, vas-y prier, lève-toi, vas-y dans cette place-là, vas-y dans cette rue-là, vas-y dans cet hôpital-là, vas-y dans cette building-là, vas-y dans ce building-là, vas-y dans ce bâtiment-là, vas-y, l'Esprit d'Éternel te dirigera et que tu ne puisses pas être distrait. Prie afin que l'Éternel te donne l'esprit de discerner les saisons, que tu ne manques pas. Prophétise que cette année, je ne manquerai pas ma saison de visitation. Je ne manquerai pas la visitation. Je ne manquerai pas ma visitation céleste. Je ne manquerai pas les opportunités qui s'ouvriront cette année. Je ne manquerai pas. Oh, au nom de Jésus, au nom de Jésus, fais pression maintenant. Prie maintenant. Déclare maintenant. Annonce maintenant, je me trouverai au bon endroit, au bon moment. Lorsque ma saison arrivera, je me trouverai au bon endroit, au bon moment. Je ne serai pas une victime ou une victime de se trouver au mauvais endroit. Non, 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 non. Je ne raterai pas mes opportunités divines. Je ne raterai pas mes opportunités. Je ne raterai pas mes opportunités. Oh, Rakabayanda mande rebo, rebasi etevali osakle debo, recommande le baba bala shebrande gia, ukante rebo kondolo bolo bolo boshete kerebe, iraba baba santa kabara bara bashande, rekobo boyondoro boro shanda kababa baba. Je ne raterai pas mes opportunités divines. Je ne raterai pas mes opportunités divines. Je ne raterai pas. Je ne raterai pas. Je ne serai pas au mauvais endroit. Oh, l'Esprit de l'Éternel me dirigera. Il dirigera mes pieds. Et l'Esprit de l'Éternel me donne l'esprit de la discernement. L'esprit de discernement. De discerner les temps et les saisons. La Bible dit il y a un temps pour chaque chose. Lorsque mon temps viendra, je le reconnaîtra. Oh, Seigneur de gloire. Esther avait Mardoché qui était en mesure de dire à Esther, ne pense pas que tu es arrivé à la royauté par tes propres forces, par ta beauté. Ne pense pas que tu es arrivé là au hasard. Mais si tu es arrivé là, c'est pour des temps comme celle-ci. Oh, je prie que l'Éternel te donne des Mardochés qui vont te diriger, qui vont te dire, oh, que ces temps ici, on fait ceci et on fait cela. Voilà. Oh, Seigneur de gloire, Père éternel, je prie pour les hommes de Dieu qui
je sois à mesure d'annoncer la parole dans la saison exacte, dans les saisons exactes, qu'il puisse annoncer ce que les hommes et les femmes de Dieu doivent faire, ce que les enfants de Dieu doivent faire pour l'Église, pour cette année, afin que nous ne puissions pas être mis hors jeu, afin que nous ne puissions pas être mis hors gamme. Je prie, Seigneur, pour des chantres. Je prie, Seigneur, pour des chantres. Je prie, Seigneur, qu'ils ne soient pas des gens qui vont rater leurs opportunités, leurs saisons, qu'ils écrivent des chants et des cantiques au temps et aux saisons, qui va adorer, qui va amener les enfants de Dieu à la gloire, à la présence de Dieu. Seigneur Dieu de gloire, que tous ceux-là qui te servent, je prie pour une onction nouvelle, pour des... Je suis en train de sentir une onction pour des chantres. Babrogue des Igavay, le roi Tekebarisa Kadegebelebe. Oh, que tous les chantres qui écoutent cette prière, recevez cette onction-là, que vous puissiez discerner le temps et les saisons, afin que vous puissiez servir et être utile au royaume, et être utile, afin que vous puissiez écrire et être inspiré des cantiques qui vont élever les esprits des gens, qui vont faire redonner l'espoir, qui vont épater. Oh, je prie, Seigneur, répands ta grâce sur des chantres, répands ta grâce sur des chantres qui sont connectés en ce moment, répands ta grâce sur des intercesseurs, répands ta grâce sur des hommes et des femmes d'affaires, répands ta grâce qu'ils puissent discerner les saisons, connaître les époques. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, oh Père, pour les enfants de Dieu qui sont connectés maintenant, qui soient comme des Esther, qui étaient en mesure de reconnaître par l'instruction de Mardoché que si nous sommes parvenus jusqu'à ce point, c'est pour faire avancer le royaume, c'est pour faire pression, c'est pour faire la guerre, c'est pour maintenir, c'est pour maintenir les standards de la justice, les standards. Oh ma cabrada zevehei de souke a point de guide les bahate kupa et hefe eshite elio sukla diva roke et dinama aimeli au shabe de glevo shtahi kandelebo. Je prie, Seigneur, pour les intercesseurs, eux-mêmes de protocoles, de diacres, des anciens, Seigneur, de pasteurs, des enseignants, des prophètes, des hommes qui sont cachés dans des grottes, dans des cavernes, Seigneur, qu'ils sortent, parce que c'est la saison de guerre, c'est la saison des récoltes, c'est la saison d'avancer le royaume, c'est la saison de posséder les portes de l'ennemi. Au nom de Jésus, nous posséderons les portes de l'ennemi. Oh Seigneur, c'est notre saison, que l'Église avance, que l'Église avance, que l'Église avance. Nous n'allons pas reculer, nous n'allons pas reculer, nous n'allons pas succomber à la pression, nous n'allons pas succomber à la pression. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur de gloire, nous n'allons pas être distraits parce qu'il y a des choses que tu es en train d'accomplir en cette saison, en ce temps. Les prophéties sont en train de s'accomplir, bien-aimés. Oh, je suis en train de prier que tu saisisses le temps et que tu comprennes ce qui est en train d'arriver, de se passer en ce moment, pour que tu puisses bien te positionner afin d'être utile, afin de servir au dessein de Dieu, afin d'avancer l'agenda du royaume, Cette année, Père Dieu de gloire, je prophétise la saison de surnaturel sur ma vie, la saison de délivrance, la saison de guerre, la saison de délivrance. Oh braga de sikamanda ragababo sabe brege de vous, sei de cli, tu savez.
Okaite rebe fainte hushatehe. Mehendelebe. Tes peuples ne seront pas distraits. Tes peuples ne seront plus distraits. Car nous sommes arrivés à cette saison-là. Oh Dieu de gloire, nous sommes arrivés à cette saison-là. La Bible dit, au temps de la fin, la connaissance augmentera. Oui Seigneur, que tes enfants augmentent en connaissance, que tes enfants augmentent en force, en vigueur. Oh, nous allons discerner ce temps, Seigneur. Nous allons discerner et nous allons nous approprier à vaincre. Et je prophétise à celui qui m'écoute maintenant qu'il ne ratera pas sa saison de visitation. Il ne ratera pas sa saison des opportunités divines. Il ne ratera pas sa saison de moisson, de récolte. Il ne ratera pas, elle ne ratera pas sa saison de mariage. Elle ne ratera pas sa saison de fécondité et de produits et de donner naissance. La stérile enfantera. Il n'y aura pas des avortements. Au nom de Jésus, je prie pour que le mariage s'ouvre dans la vie d'une personne qui m'écoute. Cette année, tu te marieras. C'est ta saison de visitation. Tes relations vont s'accroître. Tes relations seront élargies. Oh, ton cahier de connaissances sera élargi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je suis en train de dire à une personne, je suis en train de prophétiser dans l'atmosphère. Le temps est arrivé que tu serviras Dieu avec zèle, avec passion. Je prophétise un vent de l'esprit de visiter les jeunes. Je prie pour les jeunes maintenant. Que la main de l'Éternel vous visite. Que la main de l'Éternel vous visite. Vous servirez l'Éternel avec crainte de Dieu. Un vent nouveau dans l'église. Un vent nouveau. Les jeunes prendront les bâtons. C'est leur saison de prendre les bâtons. Ils prêcheront dans le riz. Ils prêcheront dans des stades, ils prêcheront dans des hauts lieux, ils auront d'impact, de puissance, ils parleront et même les adultes seront d'accord, même les aînés seront d'accord. Je prophétise que c'est la saison de réconciliation entre le Père et le Fils. Ce n'est plus la saison de combat dans l'église, ce n'est plus la saison de tiraillement entre le Père et le Fils, mais c'est la saison de l'unité, car le chiffre 1, on y trouve dans 2021. Dans 2021, c'est une saison de l'unité dans le corps du Christ, car le chiffre 1 parle de l'unité. Je prophétise cette saison où il n'y aura pas la différence. Il n'y aura pas la différence entre ceux-là qui ont des titres et ceux-là qui n'ont pas de titres. Le titre ne fera pas la position dans l'église, mais c'est la sainteté qui fera la position dans l'église. C'est la pureté qui fera la position dans l'église. C'est le cœur, l'intégrité et l'humilité. L'humilité fera la position dans l'église. Je prie pour qu'il y ait une synergie d'énergie, une synergie de force, une synergie de relations, une synergie d'accord, une synergie de paroles et de puissance. Ceux-là qui sont connectés à Kinshasa, ceux-là qui sont connectés tout ailleurs, je me connecte à leur foi et je décrète et déclare cette saison s'ouvre dans l'église. Au nom de Jésus, prie pour l'église bien-aimée, déclare ces choses pour l'église. Prie dans l'unité, la saison de la réconciliation, plus de saisons où nous allons regarder des gens parce que celui-ci a une position ou a un grand ministère. Oh, il a une grande église. Oh, il a des foules qui lui entendent. Non, cette saison, Dieu fera sortir des rescapés. Dieu fera sortir des gens du néant. Et ils vont bouleverser le monde. Comme Élie est sorti de quelque part qu'on n'a pas mentionné dans la Bible. Certainement, il était fils de quelqu'un, mais son père n'était pas important pour que le lecteur en écoute. Son père n'était pas important
pour qu'il puisse être mentionné. Mais la Bible dit en ce temps-là vint Élie. Oh, my Dieu, mon Dieu, mon Dieu, my God. Cette saison, il y aura des femmes et des hommes qui viendront de nulle part. On n'en a pas entendu de leur père, mais ils vont parler avec puissance, ils vont parler avec simplicité, et ensuite on voudra connaître de leurs parents et nous trouverons, mais ils viendront avec la puissance d'Élie, qu'il y ait un tsunami. Les gens de l'église dans le royaume, ils vont posséder les 7 montagnes. Ils vont posséder la montagne de l'économie, la montagne de l'éducation. Un vent nouveau. C'est le temps, Seigneur, nous annonçons le temps. Nous annonçons cette saison. Nous annonçons cette saison-là où des adorateurs sortiront et ils vont adorer le Père en esprit et en vérité. Des chantres de l'Éternel puissants. Les 7000. C'est la saison des 7000 qui sortent dans des cavernes. Que la saison des 7000 commence. La saison de ces 7000 commence. Celle-là qui était cachée pour longtemps, 2021, ils sortiront maintenant. Ils sortiront maintenant. Ils seront à côté des élites. Ils seront à côté du peuple. Ils seront à côté de l'église. Ils seront à côté dans nos rues, dans nos murs. C'est cette saison-là de 7000 personnes-là qui ont été gardées, qui ont été entraînées. Que cette saison-là commence et qu'ils sortent. Au nom de Jésus, c'est cette saison-là que nous prophétisons. Cette année 2021, c'est cette saison-là où il y a des gens qui partiront dans les médias. Ils parleront de Jésus-Christ. Ils adresseront au royaume, au roi. Ils parleront avec puissance, comme Élie s'est adressé au roi. Oh, ils n'auront pas peur de leur vie. Ils n'auront pas peur de la mort. Car pour nous, la mort est un guet. C'est la saison où nous n'aurons plus peur de la mort. Nous n'aurons plus peur de rien. Mais c'est une saison où nous ferons la guerre. C'est une saison de victoires spectaculaires. C'est une saison de victoires spectaculaires. Nous ne serons pas des victimes. L'église ne sera pas des victimes. C'est une saison de victoire pour l'église. C'est une saison d'avancement dans l'église. Nous allons avancer le royaume, l'agenda du Christ. Cette saison, nous prophétisons, Père, pour prodiguer une saison où des hommes de Dieu marcheront pour faire encore des miracles, pour aller tête à tête avec les Jézabel. C'est une saison de Jéhoud qui iront pour une seule mission, une seule mission, pour une seule mission, un seul but, c'est de tuer, c'est de couper la tête de Jézabel. Voilà, c'est la saison de Jéhoud, la saison de Jéhoud qui sortira. Les Jéhoud sortiront de chaque nation, ils sortiront de chaque famille, de chaque pays, de chaque tribu, de chaque ville. Ils sortiront pour une seule mission, pour un seul mandat, c'est pour détruire les hôtels de Baal, pour détruire et pour couper la tête de Jézabel. La saison de Gédéon arrive. La saison de Gédéon cette année 2021. Les Gédéons qui vont détruire les hôtels de Père, les hôtels de Baal, des hôtels maléfiques. C'est cette saison-là que nous sommes en train de prophétiser dans cette année 2021. Je vois avec moi une personne qui prie. Et Dieu me dit, c'est toi qui détruiras l'hôtel bâti contre ta famille. C'est cette saison. Tu bâtiras un nouveau hôtel et tu détruiras les hôtels familiales qui te met, qui vous assujettit, qui vous met en captivité. C'est toi, j'ai dit bien c'est toi. Reçois la grâce, reçois cette onction-là de détruire, reçois cette onction-là de détruire les hôtels maléfiques, de détruire les hôtels familiales, les hôtels ancestrales. C'est toi, c'est toi. Je prophétise que des organisations et des ministères chrétiens iront des villes, iront des buildings, des bâtiments et ils ne
il établira la gloire de Dieu, il établira le règne de Dieu, il établira de nouveaux autels à la gloire de Dieu. Ils briseront des autels qui sont placés dans des endroits stratégiques, des autels là qui font des forteresses pour appeler aux esprits des mers, aux esprits des eaux, aux esprits des déserts, aux esprits terrestres, aux esprits des tombes. Mais ces organisations et ces ministères se positionneront pour établir de nouveaux hôtels. Le précurseur, le pionnier, c'est votre année, c'est votre saison, c'est la saison de guerre, c'est la saison de multiplication. C'est toi qui es en train de m'écouter, si tu as un ministère, si tu diriges un groupe de personnes, ça peut être un groupe de WhatsApp seulement, ne te minimise pas. Même ce groupe de WhatsApp là, l'Éternel fera quelque chose dans ce groupe de WhatsApp là. Le feu brûlera dans ton groupe de WhatsApp là. Les gens vont sortir, celui-ci ira à gauche et à droite. Celui-là bouleversera les données de sa famille, des hôtels maléfiques qui seront des Gédéons cette année et cette saison. Je les prophétise et je les déclare au nom de Jésus. Même si tu encadres seulement 3 personnes, même les enfants, même tu encadres l'école le dimanche, les codim, ces enfants-là auront un vent nouveau, auront un feu de l'Éternel, et ces enfants-là seront différents là où ils ont entré. C'est une saison de renversement des hôtels, c'est une saison de bouleversement des données, c'est une saison où Dieu va confondre l'ennemi. Nous annonçons, nous prophétisons, c'est la saison de confusion pour l'ennemi. 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 Au nom de Rabashakabadelebo. Lis avec moi, prends avec moi la Bible dans le livre d'Ésaïe. Nous allons lire 2 chapitres dans le livre d'Ésaïe 34. D'abord, nous commençons à partir du verset 8. Ésaïe 34, le verset 8. Oh, qu'est-ce que la Bible dit? Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. C'est un jour de vengeance et une année de représailles pour la cause de Sion. Les représailles veut dire une année de récompense. Pour l'ennemi, c'est la vengeance. Pour les enfants de Dieu, les élus du royaume, c'est la récompense. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Reste seulement là. Partons dans Ésaïe 60. Ésaïe. Ésaïe 61, le verset 2. La Bible dit: l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. L'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux débonnaires. Il m'a envoyé pour penser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison, pour publier quoi? Une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance à notre Dieu. Pourquoi? Pour consoler les affligés. Tu vas dire, je lis seulement dans l'Ancien Testament. Non, allez-y.
dans le livre de Luc, le chapitre 22, le chapitre 21, le verset 22. Luc 21, 22. Voici ce qu'il est écrit dans Luc 21, le verset 22. La Bible dit, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Ce seront des jours de vengeance. Maintenant, tu vas prier, tu vas déclarer, Seigneur, que cette année soit une année de vengeance, que tu vas consoler l'église. Comment est-ce que Dieu va consoler l'église? Il va consoler l'église en vengeant ceux qui sont contre l'église. Année de vengeance pour tous ceux-là qui sont contre toi, ta vie, pour tous ceux-là qui sont contre ta famille. Que l'Éternel se lève, car la Bible dit dans Psaume chapitre 94, Dieu de vengeance apparaît. Dieu de vengeance, fais luire ta face. Dieu de vengeance, descend sur la scène. Dieu de vengeance, descend sur le monde. Dieu de vengeance, descend pour mon cas, descend dans ma famille, descend pour l'église, descend cette année. Cette année, nous déclarons la vengeance contre ceux-là qui nous essaient de garder bouche fermée. Cette année, nous déclarons ceux-là qui sont en train de lever la Covid plus que le nom de Jésus. La vengeance de Dieu, la vengeance de Dieu, la vengeance de Dieu contre ceux-là qui sont contre l'église, contre les enfants de Dieu, contre ton ministère, contre ton église, contre ta femme, contre ton mari, contre ta maison, contre tes enfants, contre tes projets, contre ton emploi. Que le Dieu de vengeance s'élève, que le Dieu de vengeance s'élève. Commence à taper les mains, commence à prier. Dieu de vengeance, pareil. Dieu de vengeance, pareil. Dieu de vengeance, pareil. Cette année 2021, nous le décrétons, nous le déclarons. C'est une année de vengeance. C'est une année de vengeance. C'est une année de vengeance. Oh, la Bible dit dans le livre de Exode, le chapitre 15, le verset 3, que Dieu est un Dieu de guerre. Dieu est un Dieu de guerre. L'Éternel est vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. L'Éternel est un homme de guerre. L'Éternel est son nom. L'Éternel est un homme de guerre. Venge pour les affligés. Venge pour les affligés. Pour nous, cette année, ça sera une année de récompense, selon ce qu'il est écrit dans Ésaïe 34, le verset 8. Pour nous, ça sera une année de grâce et de paix. Mais pour l'ennemi de mon âme, l'ennemi de mon ministère, l'ennemi de ma maison, l'ennemi de l'église, nous décrétons cette année une année de vengeance, une année de trouble, une année où vos premiers-nés mourront comme le premier-né des fils des Égyptiens. Ce que vous avez préparé de mal pour l'église, ce que vous avez préparé de mal pour nous, l'Éternel nous vengera. L'Éternel nous vengera cette année. Saison de vengeance, année 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 de liberté, année de vengeance, année de liberté, année de liberté, année de rescapé, mais année de vengeance pour l'ennemi. La Bible dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. À moi la vengeance. L'Éternel vengera mon cas. Cette année, l'Éternel me vengera. Cette année, l'Éternel me vengera. L'Éternel exercera la vengeance pour mon cas. Au nom de Jésus, je suis en train de dire à une personne que tes plaies finiront cette année parce que c'est une saison où Dieu te vengera. Je prophétise et j'annonce cette année, l'Éternel vengera l'Église. L'Éternel vengera les affligés. L'Éternel vengera les affligés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, la guerre est faite pour recevoir le butin de guerre. Comme tu as été accablé, comme tu as été attaqué, comme tu as combattu l'année passée 2020, cette année 2021, tu recevras du butin de guerre. Parce que la guerre
Et les batailles viennent pour des raisons, pour des causes, viennent pour donner deux choses. La première des choses, la guerre et les batailles viennent pour donner de bulletins de guerre, la richesse. Et la deuxième des choses, la guerre vient pour donner les territoires. Oh, cette année, tu vaincras. Tu auras de nouveaux territoires. Et la richesse se convertira dans ton compte, dans ton âme, dans ta vie. Cette année, je décrète et déclare l'année de vengeance pour les camps de l'ennemi, afin que Dieu puisse te récompenser et te consoler. Mais je décrète et déclare aussi pour toi l'année de fécondité, de fertilité, de multiplication. Une saison de multiplication. Pourquoi? Parce que nous sommes la lumière, et la lumière indique des temps et des saisons. Ciel, écoute, soleil, je t'ordonne de donner la semence, de donner la moisson, de donner la récolte à tous ceux-là qui sont connectés et ils ont prié avec nous. Que les constellations, que tous ceux qui sont dans Pléiade, dans Mazzaroth, dans des zodiaques, oh, partout, mon Dieu, mon roi, que les divinités célestes échouent et qu'ils tombent, et que la saison de surnaturel, de prémices, de gloire, de beauté nous s'ouvre au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que l'Éternel vous bénisse. Continuez à partager nos vidéos, continuez à aimer, entrez en contact avec nous et l'Éternel ne manquera pas de vous faire du bien. Que la gloire et l'honneur soient rendus à Dieu et que l'Éternel vous bénisse. C'était ici votre serviteur, le prophète Titus Cohen. Shalom. Ton trône est éternel, Jésus. Your throne lives forever. Your throne lives forever. Sois ici, ta côte, fanal, le droit. Où me les souffles. Est-ce qu'on peut chanter avec l'assemblée? Yahweh, ça va quand même mandater ensemble avec les chanteurs. Yahweh, Yahweh, Osalakana mandateo. Encore une fois, Yahweh, 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 Osalakana mandateo. Without instruments, only voices. Oh, Yahweh, 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 Osalakana mandateo. Le voix seulement Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Without instrument, for the last time, Yahweh.